Salut la famille, bienvenue chez Africa Contractor. Alors ici nous sommes à la ferme. Déjà permettez-moi de me présenter pour les nouveaux. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Alors ce matin à la ferme, j'ai simplement envie de vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez c'est-à-dire renouveler votre bande de pantalonnés sans toutefois avoir besoin d'acheter encore les poussins. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention! Ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Alors, ce que vous voyez ici en image là, c'est quelques de nos pantalonnés, comme vous pouvez les voir là. Et vous allez voir que là, elles ont pondu. Le matin, on a ramassé, mais là, elles ont encore pondu, vous pouvez bien voir. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rentabiliser, c'est-à-dire renouveler la souche sans pour autant en acheter encore des petits poussins. Ok, donc déjà notez que il y a un traitement approprié pour qu'elles entrent en ponte et également un aliment approprié pour qu'elles atteignent le pic de ponte, comme on peut bien le dire. Et par la suite, avec ces œufs, tout à l'heure, je vais vous montrer quoi faire et comment les récolter. Regardez, il y a les œufs un peu de partout. Voilà un autre là-bas. Donc, elles pondent vraiment. Je vais vous montrer ce qu'on ramasse en 2 jours. Par contre, ici, vous pouvez voir, il y a 3 œufs alignés là. Derrière la mangeoire là-bas et l'abreuvoir. Alors que le matin, il y a eu un ramassage qui a été effectué. Donc vous comprenez que la qualité de l'aliment est importante quand les poules sont en phase de ponte. Que ce soit chez les Goliaths, que ce soit chez les pantalonnés, que ce soit chez les poulets dites pondeuses. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte si vous voulez véritablement réussir votre élevage dans ces domaines-là. Ici, là, ce sont les plus âgés. Même ceux-ci pondent, on vient de faire un ramassage aussi. Tout à l'heure là-bas, vous avez vu les œufs. Ici également, et ils pondent. Vous allez remarquer qu'ils vont pondre pendant un très bon moment. C'est pour ça que je dis la technique que je vais vous montrer tout à l'heure va vous permettre de renouveler votre souche sans avoir besoin d'acheter encore des poussins. Vous voyez même ici, il y a encore un œuf là-bas au fond. Attendez, il y a un point blanc quelque part au fond là-bas, c'est un œuf. Ok, je me suis rapproché. Vous pouvez voir qu'ici, voici mon code toujours un œuf. Donc, il est important de souvent faire le ramassage 2 fois par jour quand vos poules sont en phase de ponte. C'est important pour ne pas perdre des œufs. Et du moins pour ramasser le maximum d'œufs possible. Par contre, ici, c'est la cage qui va abriter les tout petits. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous montrer comment rentabiliser. Oui, là, on est en train de préparer la cage qui va abriter les tout petits. Généralement, si vous voulez, comme dans l'élevage conventionnel, on appelle souvent ça les cages de chauffage, en quelque sorte, si vous voulez. Vous voyez, là, on a mis du plastique pour conserver de la chaleur, puisqu'ils sortent de la couveuse. Donc là, c'est la cage qui va les abriter qu'on est en train là, de préparer. Comme je vous l'ai dit, généralement en élevage, il est important que ce soit en fait en agribusiness, disons-le comme ça, il est important de toujours trouver des astuces et des moyens pour produire un maximum avec un minimum d'investissement. J'aime toujours le dire et c'est faisable. Vous voyez ce qu'on a ramassé aujourd'hui là. Je vous ai dit on a fait un ramassage le matin.
Et ce soir, on a fait encore un ramassage. Et vous voyez ce que ça donne. Et par contre, la couveuse en haut, regardez un peu la couveuse avec des œufs. Il y a même certains qui ont éclos là. Voilà. On va les retirer pour les mettre dans la case de chauffage. Ou la poussinière si vous voulez, dont je vous ai montré tout à l'heure. Ok, d'entrée de jeu, je le disais, il est important de produire beaucoup avec le peu de moyens que vous avez. Mais arrangez-vous de ne pas produire du vrac. Produisez toujours de la qualité, mais en mettant peu de moyens et en mettant de la compétence nécessaire. Donc, il est clair que quand vous faites dans des élevages un peu comme les Goliaths, les pantalonnés et bien d'autres, prenez la peine d'investir dans une petite couveuse comme celle-ci là, qui peut vous permettre de faire éclore vos œufs vous-même à la ferme et d'augmenter votre cheptel. C'est vrai, c'est pas si compliqué que ça. Avec une petite formation de base, vous pourriez facilement maîtriser comment est-ce qu'on traite l'œuf avant la couveuse, comment est-ce qu'on traite l'œuf pendant la couveuse et après comment est-ce qu'on traite la couveuse après éclosion. Il faut qu'on vous enseigne ces petits éléments pour que aussi chez vous, vous réussissiez à coup sûr votre élevage. C'est très important. Ce qui me plaît avec cet élevage-ci, ça sont des œufs de très bonne qualité et de très très gros calibre. Regardez un peu l'œuf-ci. Regardez un peu, par contre, même celui-ci. Mais par contre, il y a aussi les petits, comme vous pouvez le voir. Mais tout cela contient un poussin. Mais aussi, une autre chose à savoir, c'est que ce n'est pas tous les œufs que vous mettez qui vont éclore. Donc, le pic d'éclosion est de 85%. On se comprend, non? Donc, sur 10 œufs, il est clair que c'est entre 6 et 7 œufs qui vont éclore. Donc, c'est pas parce que vous avez mis 30 œufs que vous venez reprendre 30%, non. Là, ce sont les premiers à arriver. Puisqu'on n'a pas mis les œufs le même jour. Donc, c'est souvent aussi bien de mettre souvent vos œufs le même jour dans la couveuse. Ça va vous permettre de souvent faire les récoltes de façon constante. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous ne les mettez pas le même jour, vous allez seulement venir les retirer jour pour jour, jour pour jour. Ok, maintenant, la case de chauffage étant installée, on ira chercher les poussins pour venir les mettre ici. Mais l'erreur à ne pas commettre, s'il vous plaît, on vous a dit déjà avant de mettre les poussins dans la case de chauffage ou alors si vous voulez la partie que vous avez réservée pour leur chauffage, il est important de toujours désinfecter. Et pour désinfecter, il y a des produits adéquats. Maintenant, une erreur à ne pas commettre également, c'est quoi? Dès que vous installez comme celle-là, ça c'est la mangeoire, ça c'est l'abreuvoir, il ne faut pas directement sortir les poussins de la couveuse pour venir les mettre là, non. Vous voyez, nous on a préféré les ampoules pour le chauffage. Donc il faut fermer, permettre à l'ampoule de dégager une certaine chaleur dans la salle pour une température ambiante, car le poussin sort de la couveuse dans une température très bien ambiante et bien réglée. Il faut que dans son nouveau milieu où il est en train de venir, qu'il trouve la même température. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous, on va fermer pour permettre à l'ampoule de dégager la chaleur pour que les poussins viennent trouver la température ambiante qu'ils avaient dans la couveuse. Bon, le copeau, on a souvent tellement parlé de la litière, à quoi sert le copeau, on ne va pas revenir dessus. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou via notre numéro WhatsApp ou alors à laisser un commentaire. Par contre, ici, là, c'est une autre race de poule qu'on a. Elle, facilement, elle couvre ses œufs. Donc, avec la race de poule-ci, vous n'avez pas besoin de mettre les œufs dans la couveuse. La différence entre celle-ci et les pantalonnés dont je viens de vous montrer, ou bien les Goliaths ou les Brahmas, c'est que l'éducation de celle-ci, elle a été conçue et éduquée à couvrir ses œufs. Donc elle, quand elle pond, elle sait qu'il est impératif pour elle de couvrir et éclore au bout de 3 semaines. Or, par contre, les autres, en quelque sorte, sont comme les jumeaux ou alors les frères, si on va dire ça comme ça, des poulets dites pondeuses. Si vous remarquez bien, le poulet dit pondeuse, elle pond, ne couvre jamais ses œufs. Que ce soit maintenant pareil chez les Brahmas, chez les Goliaths ou chez les pantalonnés,
ils font pareil. Donc, eux, ils pondent. Donc, leur système immunitaire, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est comme ça qu'ils sont formatés, si vous voulez. Mais je vais revenir dessus dans une vidéo pour vous expliquer le comportement de chaque oiseau. Que ce soit le poulet de chair, les pondeuses, les brahmas, les pantalonnés et bien d'autres. Donc, il y a une éducation que chacun d'eux a reçue. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez cette race-ci dans votre ferme, laissez-la couvrir ses œufs d'elle-même et elle va éclore. C'est important. Ok. Ok. Voilà, vous voyez un peu la différence, non? Par exemple, ici, eux, ils ont pondu. Ils n'ont même pas le temps de regarder que c'est même quoi là-bas. Eux, leur éducation, c'est ainsi. Donc, ils sont formatés. En fait, ils sont programmés, si on peut dire ça comme ça, à pondre, mais à ne pas couvrir. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été programmés. Vous voyez un peu la différence entre ceux-ci et celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans la ferme, c'est un peu ça. Il est important de soit mélanger même plusieurs races de poulets pour vous permettre de comprendre l'éducation de chacune d'entre elles. C'est important. Ainsi pour les premiers jours, on devrait les vacciner. Voilà, et notez toujours que le premier jour, il faut les vacciner. Donc, dès qu'elles sortent de la couveuse là, il faut les vacciner. Ici, on est en train de faire par trempage de bec.